j'ai rien à vous apprendre aujourd'hui. Là, c'est H-3 avant que j'aille bosser. C'est 18h40. Ah, j'ai regardé une vidéo de transformation de David Lade là. Aujourd'hui, je vais rien vous apprendre. Je vais vous dire à quel point je suis heureux, à quel point dans ma vie tout va bien. J'ai ma marque de vêtements. Je vais acheter les stocks là. J'ai besoin juste de la réponse du fournisseur. Toutes mes relations, c'est carré frère. Mes séances de muscu, c'est adhérence max. Toutes mes séances, sans aucune exception, toutes mes séances, c'est golden. Mon physique aussi. Ah, le ventre n'est plus ballonné. Voilà. J'ai plus l'impression d'avoir un beat de septagénaire là. Les abdos qui commencent à apparaître, les quads qui se définissent, la mâchoire qui se définit aussi. Mes hormones, à fond frère, à fond. Mon système neurologique, hormonal, tout, sanguin, tout, cardiovasculaire, musculaire, mais tout va trop bien. Pas de blessures, bonne récupération, bonne alimentation, je me prive pas. Rien qu'à midi, j'ai mangé 2 boules de Berlin. Bon, parce que, vas-y, c'était un truc de l'armée, là. Il y avait des pâtes à la viande hachée. Je vais pas te mentir, les pâtes à la viande hachée, elles avaient une gueule. Même moi, avec ma diète de Doberman, non. Du coup, j'ai mangé 2 boules de Berlin et un Red Bull. Je suis en forme. Ah bah si, en fait, je vais vous apprendre un truc, ouais. Yapping Session, c'est parti. Comment je fais pour être heureux actuellement, mais genre vraiment un état de bonheur, dans le sens où même quand je suis tout seul, je suis heureux. Même quand j'ai rien, même quand je suis juste posé dans mon lit, quand je me pose comme ça et je suis en mode ouais, je suis heureux. Comment est-ce que je fais? Je pense la racine numéro 1, c'est que j'ai essayé de me comprendre. Voilà, sans aucune gêne, sans aucun a priori vis-à-vis de ma personne. Je me suis vraiment posé les bonnes questions, à savoir qui suis-je, comment je réagis en société, comment je réagis quand je suis tout seul, et quels sont mes patterns vis-à-vis de mes plus grandes peurs, et donc vis-à-vis de cela, quelles sont mes plus grandes peurs. Pour ça, t'as quand même besoin de te poser, voilà, bonne soirée tout seul, tu vois, histoire de réfléchir. Si t'as envie de le noter, note-le. Mais voilà, je me suis posé ces questions. Je suis pas rentré dans les détails parce que bon, bah, c'est ma vie, quoi. Mais voilà, je me suis posé ces bonnes questions, en tout cas que je trouve que ce sont des questions très importantes. J'ai essayé d'y répondre le plus clairement possible, sans peine, sans jugement vis-à-vis de ma personne, sans peur aussi. Et sincèrement, les gars, le fait de poser des mots sur ce qu'on ressent, de comprendre ce qui se passe, même si pour l'instant, t'as pas la solution directe, et bah c'est plus facile pour s'accepter et pour passer à autre chose. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je pensais que j'avais réussi à cerner jusqu'à il y a 1 an et demi où j'ai commencé à vous donner des conseils de développement personnel là. Mais au final, rien du tout en fait. Je disais, mais j'appliquais pas forcément, en tout cas j'appliquais pas de la bonne manière, tu vois. Je l'appliquais de manière trop développement personnel YouTube et pas de manière spirituelle en mode oui, qu'est-ce qui est réellement bon pour toi, qu'est-ce qui est bien. Enfin, tu vois la différence entre la manière de procéder quand tu fais du développement personnel YouTube et la manière de procéder quand t'es tout seul en fait, quand il n'y a pas de caméra, quand t'es tout seul, quand t'agis pour toi-même. Et bah, quand t'agis pour toi-même et que tu te poses 2 secondes, bah, c'est comme si tu parlais avec un enfant. Et un enfant, bah, tu vas pas lui gueuler dessus en mode t'es une merde, t'as pas de Lamborghini, t'es pas con quoi. Donc ça, pour moi, c'était vraiment l'étape. Mais après, c'est des goals, tu vois, mais on va y venir. Mais ça, c'est l'étape numéro 1. C'est apprendre à poser des mots sur ce qui te fait peur, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, et sur ce que tu es. Deuxième étape, qui est venue en même temps que je me posais ces questions-là, c'est qu'il faut, malheureusement, bon voilà, non, malheureusement je dis ça, mais en vrai, oui, ça aide. Il faut trouver des goals. Mais dans les goals, moi je trouve que c'est important qu'il y ait 2 facettes dans ton objectif. Un objectif, pour moi, il faut que ce soit un petit peu superficiel, comme par exemple avoir un bon physique. Mais derrière cet objectif-là, je veux pas un bon physique pour avoir un bon physique, pour faire le kéké sur les plages et puis avoir la validation des autres. Non. Maintenant, dans un autre aspect spirituel, pour moi, le fait
d'afficher un bon physique, c'est me prouver à moi-même que je suis capable d'accomplir quelque chose. Et je trouve que avoir ces deux facettes un peu extrêmes du très spirituel, très pour soi et en même temps très superficiel, je trouve que c'est quand même important d'avoir les deux pour qu'au final ça fasse une balance et que tu t'y retrouves. Parce que si tu as quelque chose qui est purement, on va dire, dans ton monde spirituel, pour avoir une bonne adhérence à ce truc et puis te dire que c'est vraiment bien pour toi, ça va être plus compliqué parce que c'est complexe, c'est dans ton cerveau, tu vois, genre t'as difficilement des mots pour expliquer ce que tu ressens. Donc ça c'est compliqué. Et dans l'autre extrême, quand t'es uniquement superficiel, bah ça tient pas la route en fait. Parce qu'à la fin, quand tu l'as ton truc, bah c'était pas tant pour toi, t'as pas avancé en fait comme... Je vais reprendre ce qu'il disait Antoine JBZ. C'est comme dans un animé, tu vois. Naruto, plus il passe des arcs, c'est pas juste il est plus fort, ouais trop cool, je suis le meilleur frérot, je vais te niquer. Non, non, il est plus fort, il est plus sage, il a appris et il trace son chemin comme ça. Genre s'il voulait juste être Hokage pour faire le flexeur, frérot, il aurait même pas passé l'examen des Genin, tu vois. Il serait même pas rentré à l'académie même. Et puis si il voulait juste, genre je sais pas, être bon, être apprécié des autres, bah ça pourrait être aussi un bon truc, mais ça aurait pris déjà 300 épisodes de plus et il serait pas Hokage. Il serait, je sais pas, il serait un ermite moine un peu, tu vois. On n'aurait pas eu l'histoire qu'on voulait. Toi c'est pareil en fait. Il faut que t'aies un goal et que ce goal soit comme dans un putain d'animé en fait. T'es un MC mon gars. Prends conscience du fait que c'est ta vie, t'es un giga MC. Genre si tu veux t'imaginer héros de Dark Souls, là, genre ta vie c'est vraiment des donjons et puis tu vas les traverser. Plus tu traverses ça, plus tu acquiers d'expérience, tu t'assagis et puis à la fin t'encules le boss, t'es content. On va dire que le boss est ton objectif. Ou alors tu prends un animé ou je sais pas quoi, mais rends ta vie magique. Via des objectifs qui sont superficiels, mais en même temps qui ont derrière un but spirituel fort. Voilà. J'ai pas d'autres conseils. Pour moi, c'est les deux seules étapes qui ont fait que... Ah oui, en parler, voilà, c'est important. Avoir tout ça, c'est cool, mais le partager avec des personnes chères, c'est mieux. Il n'y a plus d'autres conseils. Bisous l'équipe, on se voit à la salle. Quand je te cale là, c'est vraiment vraie séance. Faut savoir que c'était la première salle de cette chaîne. En gros, c'est parce que c'est une chaîne de fitness. Et c'est la première salle où je suis venu m'entraîner ici. Et là, on va faire du bench. Et ce bench-là, c'est la première fois que j'ai passé 60. Maintenant, je fais le bench le double. Donc c'est pas mal, c'est un peu d'émotion, donc on va se la coller aujourd'hui, ça va être sympa. Ok, donc là, on est parti pour la première barre. 3 séries, 6, 8, 8 ou alors 12 à la fin. Le but, la première, on va essayer de PR aujourd'hui. Donc, si c'est 100 kg, ça sera sur 7 reps, je pense. Si j'y arrive, c'est vraiment que je suis en forme. Sinon, ce sera 6 et puis ce sera comme ça. Mais on va faire en sorte que ce soit 7. Allez, on envoie. Let's go, putain. C'est ça que je voulais. 7.
Ok, on en a fini avec les pecs. Je suis explosé là. Donc, là t'as vu, je t'ai posé des belles images. Donc ça fait plaisir. Je suis tout seul mais j'ai quand même réussi à filmer ces trucs donc ça fait du bien. Là on va passer au dos. Au dos j'ai en vrai, vas-y j'ai 2 exos. Tirage horizontal, tirage vertical, là focus lat. Et puis après superset élévation latérale, élévation frontale. Et puis superset biceps curl. Et puis triceps push down.